Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse être là de nouveau pour pouvoir partager sa parole avec toi. Ça fait un bon moment que je n'ai pas pu le faire, excusez-moi. Maintenant, Dieu permet que je sois là, donc je bénis Dieu. Merci vraiment de me permettre de faire ce travail. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « C'est réversible ». Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 4, à partir du verset 6. Seigneur, permets-nous aujourd'hui, Père, de bien faire ce travail. Saint-Esprit, oint cette parole, afin qu'elle porte fruit dans nos vies et que nous soyons à ton image. Amen. Je lis, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. » Nous sommes aussi dans le livre de Genèse au chapitre 22. « Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. » Donc, c'est réversible. Bien-aimé, j'ignore à quel stade de la vie tu te trouves en ce moment et quel est ce domaine de ta vie que tu ne sembles pas bien apprécier. Peut-être que c'est ton mariage qui bat de l'aile, que tu es peut-être déjà en procédure de divorce, ta relation avec ton mari, ta femme ne va pas bien, c'est le désordre dans ta maison que tu n'apprécies pas, l'éducation de tes enfants, l'état de tes finances, peut-être que tu as perdu ton travail, ton commerce, ta société est en faillite, tu es dans les dettes ou peut-être que c'est juste ton surpoids parce que ça commence à déranger ta relation, ça touche à ton estime personnelle, tu n'aimes pas ce que tu vois dans les miroirs. Eh bien, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce que tu as aujourd'hui comme mauvais résultat est le produit des actions qui ont été posées dans le passé. Donc, ce n'est pas arrivé en claquant les doigts, ce n'est pas un fait d'hasard. Ce que tu n'aimes pas aujourd'hui est la moisson des actions qui ont été sémées dans ton passé. Parce qu'en réalité, bien-aimé, une action, insignifiante qu'elle soit, est une sémence qui, une fois posée dans ta vie par toi ou par quelqu'un d'autre, finit plus tard par te produire des résultats. Et la Bible nous parle ici de Caïn et Abel. Caïn et Abel ont eu la brillante idée d'offrir à Dieu un sacrifice. Et la Bible dit qu'après un temps, il y a eu des résultats. Abel a apprécié parce que Dieu l'a agréé, lui et son offrande, mais malheureusement, Caïn pouvait constater que ses résultats n'étaient pas bons. La Bible dit qu'il était abattu, dépressif, attristé. Il n'a pas aimé ce que ce côté de sa vie lui avait donné comme résultat. Et peut-être que c'est ton cas aussi aujourd'hui. Tu regardes ce côté de ta vie. Tu regardes cette relation tendue que tu as avec ton mari. Vous ne pouvez pas rester dans une même pièce sans vous disputer. Tu regardes cette relation tendue avec tes enfants. Tu regardes l'état de tes finances. Tu regardes ton poids. Tu te regardes. Tu n'aimes pas ce que tu vois. C'est que la vie semble te donner comme résultat souhaité de ce côté-là. Alors tu es abattu. Tu es attristé parce que tu n'aimes pas ce que tu vois. Eh bien, bien-aimé, lorsqu'on est en face d'un échec, lorsqu'on ne semble pas apprécier, aimer ce que l'on voit, on devrait s'armer d'humilité comme les disciples pour aller vers le Seigneur, lui demander « Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai échoué de ce côté de ma vie ?» Parce que les disciples, après avoir échoué à délivrer ce garçon épileptique et que Jésus a réussi à le faire à leur place, ils se sont approchés de lui pour lui dire « Mais Seigneur, dis-nous pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à délivrer cet homme ?» Et Dieu, Jésus, leur a dit tout ce qu'il fallait faire pour qu'ils puissent réussir la prochaine fois qu'ils seraient en face de pareil cas. Bien-aimé, tu devrais t'approcher de Dieu. Ne reste pas dans ton coin. Approche-toi de lui. Dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne réussis pas à ramener la paix dans ma maison? Pourquoi est-ce que je dois toujours me disputer avec ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis toujours en surpoids? Pourquoi je finis toujours par m'endetter? Pourquoi mes enfants se rebellent? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Montre-moi et Dieu te le montrera.
Mais Caïn n'a pas fait cela. Caïn est resté dans son coin. Dieu, dans son amour, il s'est approché de lui. Il dit, mais Caïn, c'est vrai, ce que tu as fait comme acte t'a emmené à ce mauvais résultat. Mais écoute ceci, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. C'est que Dieu a voulu que Caïn comprenne. C'est que Caïn, cette situation est réversible. Ton échec, bien-aimé, est réversible. C'est vrai que ça n'a pas fonctionné. C'est vrai que ça ne s'est pas passé comme tu aurais voulu que ça se passe. Mais ce n'est pas la fin des choses. En fait, Dieu voulait que Caïn comprenne, que moi et que toi aussi, tu comprennes ceci, que la vie, bien-aimée, n'est pas comme dans une photo où tout le monde garde sa place malgré les années qui passent. La vie est une vidéo en direct dans laquelle tu as la possibilité de corriger tes erreurs tout au long de la vidéo. Aussi longtemps que ta caméra tourne, que tu es en vie, bien-aimé, tu as la possibilité de te corriger, de faire mieux aujourd'hui les choses que tu avais mal fait hier. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:4 qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en vie. Quand Dieu te donne la vie, bien-aimé, il te donne la possibilité de changer les mauvais résultats que tu as aujourd'hui. Parce que je disais, bien-aimé, qu'une action est une sémence. Si tu as une mauvaise moisson aujourd'hui dans ta santé, une mauvaise moisson dans ta famille, dans ta relation avec tes enfants, avec ton mari, c'est dû aux mauvaises actions qui ont été posées hier. Et si tu veux avoir des meilleurs résultats demain, tu devrais aujourd'hui bien agir, poser des bonnes actions parce que Dieu dit qu'aussi longtemps que le ciel et la terre existera, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera jamais. Donc, par l'action, bien-aimé, tu as la possibilité de renverser les situations que tu n'apprécies pas aujourd'hui. Dieu voulait que Caïn comprenne le pouvoir de l'action, que l'action est une sémence qui finit tôt ou tard par te donner des bons fruits. Et si ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'aimes pas, ce n'est pas une fatalité. Tant que tu vis, tu as le pouvoir de le changer en te donnant la vie, la santé, le mouvement et l'être. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne la capacité, l'autorité à changer les choses. En posant des actes aujourd'hui, tu peux donner une autre couleur à ta vie demain. Donc, ce que tu vis aujourd'hui est réversible. Ce surpoids est réversible. Cette vie de dispute avec ton mari, avec ton épouse est réversible. Ce problème d'argent est réversible. Cette vie de mendicité est réversible. Tu n'as pas à regarder ta vie aujourd'hui comme si c'était tout ce que tu aurais du reste de tes jours sur la terre. Bien-aimé, il y a une autre version de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et ceci passe par l'action. Et pas n'importe quelle action, mais les bonnes actions. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Caïn n'a pas saisi la main de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi le conseil de Dieu? Si tu es en train d'écrire, j'aimerais que tu écrives ces 4 points. Alors, je veux parler des obstacles au changement. Le premier point, je veux parler excusez-moi, de la capitulation. Caïn a capitulé. Caïn, en fait, Caïn n'a pas cru que c'était possible qu'il vive autre chose que ce qu'il était en train de vivre. Caïn n'a pas cru que ce qu'il était en train de vivre était qu'une version de lui et qu'il existait aussi une autre version de lui. Il a pris cet échec comme si c'était le seul lot que la vie avait pour lui en réserve, comme s'il n'aurait pas existé autre chose, qu'il n'y avait que ça. Il ne croyait pas qu'il pouvait refaire le sacrifice et que Dieu l'aurait agréé. Il a pris cet échec comme tout ce qui lui restait de sa vie.
Eh bien, bien-aimé, si tu considères ton échec comme tout ce que tu auras dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras pas de changement. Je te prie de ne pas regarder cet échec comme une fatalité, comme si c'était tout ce que tu auras. Ne jette pas les armes comme s'il n'y avait pas de possibilité de vivre autre chose. Parce que le danger est ceci. Bien-aimé, lorsque tu as traîné dans un problème, lorsque tu as duré dans un désordre, nous finissons par croire que c'est tout ce que nous aurons dans la vie. Lorsque nous avons traîné, lorsque nous avons vécu pendant longtemps une situation anormale, nous finissons par croire que c'est tout ce que la vie a pour nous en réserve. Alors nous nous accommodons. Alors, nous cherchons juste à survivre dans ça. Mais Dieu a voulu faire comprendre à Caïn, à toi et à moi aujourd'hui, que nous n'avons pas besoin de capituler. Nous pouvons renverser la situation. Par l'action, nous pouvons faire en sorte de vivre autre chose. Et le deuxième point, c'est le mensonge du diable. Parce que, bien aimé, le diable connaît la puissance de l'action. Il sait plutôt que si tu te mets à poser des bonnes actions, tu finiras par avoir une bonne moisson. Alors il a peur de toi. Il a peur que tu commences à marcher en direction des choses pour lesquelles Christ est mort pour que tu puisses avoir. Voilà pourquoi il va se mettre à te mentir. Dès lors que tu mettras ton pied le matin en dehors de ton lit, il se mettra à te rappeler les nombres de fois où tu as essayé de changer et que tu n'as pas réussi. Il se mettra à te rappeler les nombres de régimes que tu as fait pour retrouver ton poids normal et que tu as échoué. Il va te rappeler tous les engagements que tu as pris et que ça n'a pas marché. Il va te rappeler que tu as essayé de changer, que tu as essayé de bien traiter ta femme, tes enfants, mais que tu es retombé dans l'alcool, que tu es retombé dans l'impudicité, que tu es retombé dans le désordre. Il va te le rappeler parce qu'en fait il sait qu'une fois que tu commences à mettre la bonne sémence en terre, il ne pourra pas empêcher que cela porte des résultats. Il a peur que tu puisses changer la sémence en terre. Il a peur que tu commences à poser des bonnes actions. Alors il se mettra à te décourager. Il va se mettre à te mentir. Mais la Bible nous révèle une chose sur le diable, c'est que le diable est un menteur. Tout ce qui sort de sa bouche plutôt, c'est du mensonge. Tu ne devrais pas le croire parce qu'une autre version de toi existe et ceci passe par les bonnes actions. Le troisième point, c'est l'impatience. Bien-aimé, le facteur de temps cause beaucoup de problèmes lorsque nous cherchons à changer. Pourquoi? Parce que le manque des résultats dans l'immédiat fait que les gens abandonnent, fait que les gens ne croient pas que c'est possible de changer. Lorsqu'on n'a pas tout de suite les résultats souhaités, le changement voulu, on a tendance à baisser les bras. Eh bien, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, que les 20 kilos en plus que tu as aujourd'hui ne sont pas dus au plateau de beignets au chocolat que tu as mangé la semaine passée. Si tu es en surpoids aujourd'hui, c'est le résultat d'une mauvaise alimentation que tu as eue pendant un temps. Si aujourd'hui ton conjoint arrive à te demander le divorce, ce n'est pas dû à la dispute que vous avez eue hier. C'est l'ensemble des incompréhensions, des mésententes que vous avez accumulées pendant une durée et qui vous emmènent aujourd'hui à cette décision-là, à l'état des choses que vous avez aujourd'hui. Eh bien, bien-aimé, si tu veux renverser la situation, si tu veux vivre autre chose que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien aimé, tu as aussi besoin de temps. Tu as besoin de temps pour renverser la situation, pour avoir un autre résultat. Ainsi, bien aimé, si après une semaine de sport et de bonne alimentation, tu n'as perdu que 500 grammes, ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge en te disant « ça ne fonctionne pas, ça sert à quoi de faire ça, c'est mieux de continuer à m'empiffrer d'hamburgers, de jus et tout, parce que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. » Non, mon frère, ma soeur, ce que tu as accumulé comme désordre aujourd'hui, tu ne l'as pas eu en claquant les doigts. Tu l'as eu pendant une durée et tu as évidemment besoin de temps pour
renverser cette situation et commencer aussi à avoir des bons résultats. Mais ceci ne veut pas dire que si tu as fait 10 ans d'infidélité et que pendant 10 ans tu as maltraité ta femme, qu'il te faudra aussi 10 ans pour regagner son cœur. Ce n'est pas le cas. Mais tu as besoin de temps, tu as besoin d'être patient envers toi-même et aussi envers les autres. Parce que, bien-aimé, ce cœur que tu as blessé a aussi besoin de temps pour guérir. Donc, si après avoir offert des fleurs, avoir été 2 fois au restaurant, tu continues à constater que ta femme est toujours réticente, que ton mari n'est pas encore celui de l'autre fois, sois patient. Sois patient, ne jette pas l'éponge. Ne te dis pas, j'ai écrit des CV, j'ai envoyé mes CV, j'ai cherché du travail, ça ne fonctionne pas, je veux continuer à demander, je veux continuer à vivre dans le jour. Non, sois patient. Le changement arrive. Une fois que tu as sémé, la Bible dit si tu sèmes le matin, sème aussi le soir. Car tu ne sais pas ce qui va te rapporter. Si c'est celui de matin qui produira ou celui du soir. Mais tu dois continuer à s'aimer. S'aimer et arroser. Donc, ne baisse pas les bras parce que les résultats ne sont pas immédiats. Ne baisse pas les bras parce que le changement n'arrive pas à la vitesse dont tu aurais voulu. Sois calme, sois patient, sois indulgent et cela finira par arriver. Et le 4e point, c'est la passivité. Bien-aimé, la passivité n'est pas un ami du succès. La passivité ne peut pas être un partenaire lorsque tu veux avoir un changement, lorsque tu veux réussir. Parce que la repentance, en fait, ce n'est pas seulement arrêter le mal. La Bible dit dans le psaume 34, 14, dit ceci, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. » Donc, lorsque le Seigneur nous appelle au changement, à la repentance, Dieu ne nous demande pas seulement d'arrêter le mal, mais il nous demande aussi de faire le bien. Je m'explique. Arrêter de mettre la mauvaise sémence ne te donnera pas forcément la bonne moisson. Lorsque tu arrêtes de s'aimer une mauvaise sémence, tu devrais substituer la mauvaise sémence par la bonne sémence. C'est ce remplacement, cette substitution qui te donnera la bonne moisson. Donc, arrêtez de manger un paquet de chocolat, un carton de glace ne va pas t'ôter les 30 kilos en plus que tu as. Mais si tu remplaces cette mauvaise alimentation par une bonne alimentation, par des bonnes habitudes, en marchant, en faisant du sport, c'est ce remplacement qui fera que tu puisses avoir une bonne moisson. Donc, lorsqu'on dit que c'est réversible si tu changes la sémence, si tu changes le type d'action. Voilà pourquoi le Seigneur a dit si tu agis bien. Donc, ne tombe pas dans la passivité en disant « j'ai arrêté de faire le mal » et tu restes là. Non, bien-aimé, sinon tu vas tomber dans ce que j'appelle le danger des espaces vides. Parce que Jésus dit ceci, si tu chasses un démon et qu'à cet endroit tu laisses la maison propre balayée mais pas occupée, le démon qui est parti reviendra avec 7 autres démons plus forts que lui pour posséder ce lieu. Et ceci est aussi valable pour les mauvaises habitudes. Lorsque tu abandonnes une mauvaise habitude, lorsque tu laisses les mauvaises actions, tu devrais, mon frère, ma soeur, le remplacer par des bonnes actions. Sinon, tu vas retomber dans les mauvaises habitudes et tu seras pire qu'avant. Donc, tu as besoin de substituer, de changer la mauvaise sémence par la bonne sémence, les mauvaises actions par les bonnes actions. Donc, n'arrête pas seulement de faire le mal. Examine ta vie. Ce que j'ai comme résultat aujourd'hui est les produits de ces mauvaises actions. Alors, si je veux arriver à en avoir des bons résultats, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois remplacer cette mauvaise action par la bonne action? Donc, la bonne action, c'est la substitution qui te donnera le bon résultat. Donc, personne ne le fera à ta place. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu agis bien. Jésus n'a pas dit à Caïn, je le ferai à ta place. Il a dit, si tu agis bien. Parce que même, bien aimé, quand tu t'attends à un miracle de la part de Dieu, il y aura toujours ta part et la part de Dieu. Si c'est un miracle, Dieu te demandera de croire et lui, il agira. Donc, il y aura toujours ta part. Voilà pourquoi Jésus dit, le Seigneur plutôt dit, si tu agis bien.
Si tu fais quelque chose de bien, donc ne croise pas les bras, lève-toi. J'aimerais aujourd'hui attirer ton attention sur le pouvoir de l'action. Ce que tu vis aujourd'hui ne te plaît pas, c'est vrai. Ce que tu vois dans le miroir, tu ne l'aimes pas, c'est vrai, mais ce n'est pas fatal. Tu peux le renverser, tu peux le changer. Il existe une autre version de ce que tu vois. Il te suffit d'entrer dans le mode action. Commence à agir, à poser des bonnes actions. Mais tu te dis, comment je veux faire? Comment je veux procéder? Et c'est là que le Seigneur nous dit dans le psaume 32:8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Jésus a dit dans Jean 14:6, je suis le chemin. Donc, peu importe le résultat que tu veux avoir dans ta vie, Christ est le chemin. Jésus est le chemin pour retrouver la paix dans ta maison. Jésus est le chemin pour regagner le cœur de tes enfants. Jésus est le chemin pour avoir le bon poids que tu désires, pour finir avec les dettes, pour trouver le travail. Jésus est le chemin pour te donner le bon résultat que tu désires avoir. Tourne-toi vers lui. Commence par aller vers Jésus. Il est le chemin qui te conduira à cette victoire. Et la deuxième des choses que tu pourrais faire, c'est de t'armer d'humilité et de t'approcher de ces personnes qui réussissent là où toi, tu as échoué. Parce que, bien aimé, en tuant Abel, Caïn a tué la seule personne qui avait réussi là où lui avait échoué. Donc, la seule personne qui était pour lui une solution pour arriver au bon résultat. Parce que, bien aimé, tu n'as pas une mauvaise moisson parce que ton frère a réussi. En fait, ton frère qui réussit n'est pas la cause de ton échec. La cause de ton échec, c'est la mauvaise sémence qui est dans la terre de ta vie. Une fois que tu te débarrasses de cette mauvaise semence et que tu la remplaces par la bonne, tu auras la même bonne moisson qu'à ton frère. Donc, ne tue pas ton frère, ne critique pas ton frère parce que lui réussit et que toi, tu échoues. La personne qui réussit à côté de toi est aussi un moyen que Dieu a mis à ta disposition pour te permettre d'arriver au bon résultat. Donc, tu peux t'approcher de ton frère, de ta soeur pour lui demander « Mais comment est-ce que tu as fait pour finir tes études malgré la maternité, malgré que tu avais déjà 30 ans, 35 ans, comment tu as fait pour qu'à 50 ans, tu aies fini tes études? Comment tu as fait pour trouver du travail dans cette ville? J'ai essayé, j'ai échoué. Comment tu fais, ma soeur, pour tenir ta maison en ordre? Parce que chez toi, c'est toujours propre. Comment tu fais pour ne pas t'endetter, pour ne pas être dépensif? Ton frère qui réussit est une bénédiction, est un moyen que Dieu a placé à tes côtés pour te permettre à obtenir les bons résultats. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est réversible le temps que tu vis. C'est réversible si tu crois. C'est réversible si tu n'abandonnes pas. C'est réversible si tu changes la mauvaise sémence par la bonne sémence. C'est réversible si tu crois en ce que le Seigneur te dit. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. Ce que tu vis, ce n'est pas tout ce que la vie avait à t'offrir. Il y a une autre version de toi. Il y a autre chose au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre dans ce désordre, à te regarder dans le miroir, à ne pas aimer ce que tu vois. À l'idée seulement de rentrer à la maison, tu es déjà agité parce que tu sais ce que tu vas trouver là-bas et tu sais que tu ne vas pas l'aimer. Non, tu n'es pas obligé de vivre dans cette dépression. Bien-aimé, Dieu peut te donner une autre vie que ce que tu as. Il suffit que tu acceptes d'entrer dans le mode action. Une fois que tu mets ton pied en dehors de ton lit, de croire qu'avec l'esprit, aujourd'hui, tu poseras des bonnes actions. Et puisque l'action est une sémence, le sémail et la moisson, cette loi ne s'arrêtera jamais. Tu finiras par porter des bons fruits. Bien-aimé, ce que tu as comme mauvais résultat aujourd'hui est le produit de ton passé. Et ce que tu auras comme résultat demain dépend d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bien-aimé, tu as la possibilité de donner un autre temps à ta vie. Tu as la possibilité de donner une autre couleur à ta vie. En te donnant la vie, en te donnant cette santé, Dieu te donne le pouvoir de changer les choses. Alors crois, bien-aimé, que c'est possible et mets-toi à
travailler pour cela. Approche-toi de ceux qui réussissent là où tu as échoué et ils te permettront par la grâce de Dieu d'en arriver aussi à avoir des victoires dans ta vie. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Père, je prie que tu étendes ta main et que tu les aides, Éternel. Père de gloire, à se tourner vers toi, à s'humilier, aller vers les personnes dont tu les indiqueras. Père de gloire, pour obtenir, Éternel, les solutions à leurs problèmes, afin qu'ils puissent renverser les situations difficiles qu'ils rencontrent en ce moment. La victoire est possible. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je me réjouis de ce partage. C'est une première partie. La prochaine fois, je nous parlerai de la deuxième partie. Mais avant de terminer, j'aimerais te dire que sur notre plateforme Eau Fraîche, nous avons à présent une branche d'intercession. Donc, si tu as un sujet de prière par rapport à ce message, nous te prions, bien-aimé, de nous les envoyer par message sur notre page Eau Fraîche sur Facebook ou l'envoyer dans l'adresse email qui se trouve sur la page Eau Fraîche sur Facebook. Ou si ça ne te gêne pas, tu peux le laisser en commentaire. Et même si ton sujet de prière n'a rien à voir avec ce message, nous serons contents de nous joindre à toi pour implorer la grâce de Dieu et nous croyons qu'il nous exaucera. Que Dieu vous bénisse et je nous dis à la prochaine.